so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought. Je m'appelle Patricia Bernian et je suis bijoutier, créateur, fabricant. J'ai commencé donc le métier sur Paris, c'est là que j'ai fait mes études de bijouterie. Et j'ai tout de suite créé mon entreprise. En ce qui concerne le métier en lui-même, c'est quelque chose qui est venu après de premières études qui n'ont rien à voir. Lorsque j'étais confrontée au travail du métal, directement. C'est-à-dire pouvoir souder, le scier, voilà. J'ai eu accès à un atelier de bijouterie un peu par hasard et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de passer le diplôme pour pouvoir l'exercer comme métier. Donc ma formation, c'est une formation d'adulte pour passer le CAP qui s'appelle donc pour les bijoutiers CAP métaux précieux option bijouterie ou option joaillerie. Voilà, et donc j'ai fait ça, j'avais 26 ans. J'ai arrêté d'exercer ma profession de bijoutier pendant quelques années parce que étant donné que j'étais en entreprise individuelle et que pour bien faire il faut consacrer tout son temps à son travail et j'avais pas assez de disponibilité étant donné que j'ai des enfants. Donc voilà, j'ai préféré mettre de côté pour faire un travail qui demande moins de temps. Voilà, pendant quelques années. Maintenant que mes enfants sont grands, je reprends l'activité. Dans la joaillerie, un joyau, en fait, c'est la pierre gemme, qui va être mise en valeur, c'est elle le bijou. Donc la construction autour de la pierre, pour qu'elle puisse tenir, c'est la pièce de joaillerie. Voilà, donc c'est ce que fabrique le joaillier. Le bijoutier, il va faire un bijou, et le bijou, le métal peut être en lui-même le bijou. Donc lorsqu'on veut apprendre la bijouterie, il y a différents corps de métier, différentes options disponibles, qui sont soit apprendre la bijouterie pure, soit la joaillerie, soit le sertissage, la gravure, le polissage. Voilà, puisque tous ces corps de métier sont nécessaires pour la réalisation d'un bijou en entier. Donc là, on appelle ça recuire le métal. Voilà, on attend qu'il devienne rouge. On s'arrête juste avant le point de fusion. On va laminer le fil. C'est une véritable passion. Moi, j'ai toujours pensé aux bijoux, j'en ai toujours fait, que ce soit avec du cuir, du bois, des fleurs, que sais-je, dès le départ, dès l'enfance, et ça m'a pas quitté. C'est pour ça que j'ai repris l'activité après un temps d'arrêt, puisque je peux pas m'en passer en fait. J'essaye de sortir de la bijouterie classique, puisque j'estime qu'il y a assez comme ça sur le marché et sur le commerce, donc je vais essayer de faire des choses qu'on ne voit pas. J'essaye, sachant qu'on n'invente jamais rien et que on peut être plusieurs, avoir les mêmes idées à différentes époques, à différents endroits et l'ignorer parfaitement. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est la recherche. Je suis très attachée à mes premières créations parce que pour moi c'est le départ du travail avec le métal, de la découverte des outils, de différentes techniques. Donc, chaque premier bijou va me rappeler ce que je vais avoir appris avec ce bijou-là. En plus du fait que j'étais tellement heureuse d'arriver à faire, les faire, quoi, tout simplement. Donc je m'y suis attachée. Voici le premier collier que j'ai réalisé en métal.
C'est un bijou en fait qui est né parce que à l'époque je faisais des assemblages et quelqu'un m'a offert ces pierres qui sont des pierres qui ont 300 ans. Et c'est comme ça que en fait je suis passée des bijoux fantaisie d'enfilage à la vraie bijouterie et au travail des métaux. J'ai l'intention de développer mon activité donc en conservant l'atelier ici au Canet. Je déménagerai si je change de pays ou voilà, mais je suis très bien au Canet. How does it feel